La data et la réalité augmentée, c'est un mariage qui est assez extraordinaire. C'est l'irruption de la donnée dans le réel. Et c'est là où, d'un point de vue marketing, on ouvre des perspectives qui sont absolument uniques. On sait pertinemment que les assistants, à terme, ils seront dans l'air, ils seront partout, ils seront dans certains objets de domotique de la maison, dans certaines interfaces, ils seront intégrés au véhicule. La donnée va pouvoir encore une fois se superposer par rapport à n'importe quel élément dans lequel on va se déplacer. Le futur, en tout cas les attentes marché, sont d'avoir une mesure cross-screen, c'est-à-dire une mesure qui serait capable d'évaluer l'impact d'un programme sur tous les devices, quels qu'ils soient. La grande nouveauté, c'est justement la data que nous pouvons récolter depuis une dizaine d'années des différents devices, que sont les smartphones, les tablettes ou les écrans d'ordinateur, et qui nous permettent aujourd'hui de mixer donc une data panéliste à une data plus individualisée qui correspond exactement à la consommation à l'instant T. On a des assistants qui sont finalement extrêmement généralistes, qui travaillent sur beaucoup de champs et qui les traitent assez maladroitement, voire médiocrement. Il faut accepter sans doute d'avoir des assistants qui font moins de choses, qui travaillent plutôt sur des sujets plus resserrés et dans lesquels on peut construire des scénarios et des expériences aux utilisateurs qui soient plus fines et qui répondent plus à leurs besoins, à leurs attentes, et toujours avec cette idée de les ajuster quasiment en temps réel. Ce qu'il faut regarder, ce qui est en train de se passer au niveau du wearable, c'est-à-dire ce qui va être portable, en fait, les lunettes. Et là, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été consentis par les différents acteurs depuis 3 ans. On devrait arriver sur quelque chose de plus en plus discret, de plus en plus simple, de moins en moins intrusif. Après, il y a un enjeu conversationnel, c'est-à-dire d'effectivement, soit d'arriver à gommer de plus en plus le fait que c'est une machine qui nous parle et qui vous parle et qu'on ait l'illusion de l'humanité, et peut-être c'est un axe, au contraire d'affirmer quand même que ça reste une machine avec ses limites et de peut-être aussi être dans une relation finalement peut-être un peu plus adulte avec la machine. Aujourd'hui, on est capable, grâce au chemin de consommation des différents utilisateurs, de leur proposer des contenus plus adaptés. On fait des recommandations. À l'heure actuelle, un certain nombre d'acteurs ont énormément investi. C'est Facebook, c'est Google, c'est Apple. Ils ont beaucoup investi sur la façon dont on pouvait produire des contenus et produire des interfaces. Sur la façon de les afficher, pour l'instant, c'est encore assez balbutiant puisque le gros des expériences en réalité augmentée sont faits à travers le smartphone ou à travers une tablette. Nous, notre conviction, c'est aujourd'hui d'inviter les grands groupes, et pas que les grands groupes, à commencer à travailler avec des partenaires, de trouver des parties prenantes et de se lancer en fait, de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, travailler sur ces enjeux d'assistant personnel, c'est complexe, mais c'est pas forcément compliqué. Et que c'est une superbe opportunité aussi pour embrasser les enjeux liés à la transformation numérique.